OK. Donc, elle dit que la discipline, c'est un ensemble d'habitudes et des rituels et dans le temps, OK, établis pour atteindre un ou plusieurs objectifs. Un ensemble d'habitudes ou de rituels établis pour atteindre un ou plusieurs objectifs. Si quelqu'un, vous avez lu une définition, quelqu'un a lu une définition en ligne, donnée par message peut-être. La raison pour laquelle je vous fais réagir, c'est parce que chacun d'entre nous au moins sait quelque chose sur la discipline. Vous voyez? Oui, c'est pour ça que je vous laisse réagir. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais je veux plutôt que nous voyions ensemble son impact et combien ça peut détruire une vie et propulser une vie. Amen. Donc ça fait partie de l'enseignement. Quelqu'un a une autre définition? Oui. OK. Règles de conduite commune dans un corps, aux membres d'un corps, d'une collectivité. Règles de conduite commune. Vous voyez, en fait, lorsqu'on parle de discipline, on parle de discipline dans tous les aspects de la vie. En réalité, je vous le dis, consciemment ou inconsciemment, lorsque vous allez au bureau et que vous allez à 8h30 ou avant 8h30 parce que vous commencez à 8h30, vous avez établi une discipline. Une discipline d'être à l'heure au bureau. Lorsque toutes les choses, OK, que vous faites obéissent à un principe que vous avez établi, vous avez mis en place une discipline. Et en réalité, vous devez comprendre que l'indiscipline est une discipline. Amen. Oui, parce que écoutez-moi, si vous avez décidé de ne pas prier, par exemple, tous les 5 heures du matin, vous venez d'établir la discipline de ne pas prier. Donc, votre indiscipline, par exemple, dans la prière, est une discipline. La discipline est mère du succès. Vous ne verrez pas, comme je vous l'ai dit tantôt, un homme distingué s'il n'est pas discipliné. Tous les hommes d'exploit sur la terre ont une discipline qu'ils ont mis en place et qu'ils sont respectés. La grandeur de votre discipline montre l'endroit où vous allez. Montrez-moi un homme de succès, je vous montrerai un homme qui est discipliné. Vous n'avez pas une discipline assez conséquente, vous n'atteindrez pas les exploits. Les exploits n'appartiennent pas à ceux qui veulent. Tout le monde veut des choses. Mais quand il s'agit de faire et de poser des actions, on est moins nombreux. Mais sinon, tout le monde veut des choses. Vous voyez ça? Tout le monde veut être riche. Mais quand on leur dit étudiez, changez votre mindset, ils disent ah, il n'y a aucune discipline. Sans discipline, on n'accomplit rien. Si la discipline parle du fait de faire de façon régulière quelque chose, ça veut dire que l'irrégularité emmène à la destruction. En fait, l'impact se trouve dans la régularité, dans la discipline qu'on met en place. Ce soir, j'aimerais, en commençant à parler avec vous de la discipline, prendre 2 textes. Alléluia. Joël chapitre 2, versets 7 à 8. Joël chapitre 2, le verset 7 et le verset 8. Et nous allons lire le deuxième texte, Genèse chapitre 49, du verset 3 au verset 4. J'ai dit Joël chapitre 2, Amen, du verset 7 au verset 8. Et j'ai dit Genèse chapitre 49.
Joël. Joël. Quelqu'un veut lire pour nous? Quelqu'un est sur Joël? Chapitre 2, du verset 7 au verset 8. Oui. Ils courent comme des hommes forts. Ils escaladent la muraille. Commence un peu à partir du verset 6, s'il te plaît. Très bien. Les peuples en sont angoissés. Tous les visages pâlissent. Oui. Ils courent comme des hommes forts. Ils escaladent la muraille comme des hommes de guerre. Oui. Ils marchent chacun dans son chemin et ne changent pas leur sentier. C'est la version Darby. Amen. Ils courent comme des hommes forts. Merci, que Dieu te bénisse. Ils courent comme des hommes forts. Chacun va son chemin. Vous voyez ça? Si vous regardez cette armée, il s'agit, si vous lisez depuis le début, de l'armée de l'Éternel. Et la Bible dit que cette armée court, mais chacun va droit son chemin. Ce que je veux dire au travers de ce texte, c'est que l'armée de l'Éternel est disciplinée. Chacun va droit son chemin, sans influencer celui de l'autre. Si vous lisez dans la version Louis II, chacun va sur son chemin. Il n'y a pas d'indiscipline. Vous ne marchez pas dans la plate-bande de quelqu'un d'autre. Parce que l'armée de l'Éternel est disciplinée. Quand on est discipliné, la jalousie n'existe pas. Vous faites comment pour être jaloux? La jalousie est une preuve d'indiscipline. Quand on est discipliné, on ne fait pas certaines choses. Il y a des éléments qui sont présents, que les gens font, qui montrent simplement qu'il y a présence d'une grande indiscipline. Alléluia. L'armée de l'Éternel est disciplinée. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, l'armée de l'Éternel est disciplinée, est une armée disciplinée. Regardons ensemble Genèse chapitre 3, verset 4. Genèse chapitre 49, allais-je dire, verset 3 à 4. Je vais lire pour vous. C'est le point culminant du message de ce soir. Donc écoutez attentivement, c'est très important. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Je reprends le texte pour vous. Il dit, Ruben, toi, mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Indiscipline. Laissez-moi vous expliquer un certain nombre de choses. Vous savez, en Israël, le premier-né, est lui qui devait avoir la prééminence, parce que c'est lui qui était béni. Amen. Vous vous rappelez de Jacob et Ésaü? C'est Ésaü qui devait prendre la bénédiction, parce que c'était lui le premier-né. Alléluia. Donc, la bénédiction du Père revenait, en principe, la portion, la double portion, revenait au premier-né. Jacob est en train de bénir ses enfants. Il regarde Ruben. Il dit en principe, toi, tu étais censé être celui qui devait avoir la double portion parce que tu es le premier. La double portion de la grâce était censée être attribuée. Mais tu es indiscipliné. Tu ne peux pas recevoir ça. Maintenant, je vais vous expliquer. Écoutez-moi. Ruben est l'enfant de Jacob. Amen. Ce que Jacob lui refuse est quelque chose qui est à lui de droit. Un peu comme un enfant de Dieu qui est béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui concerne Dieu,
Tout ce qui concerne la grâce, les privilèges, la faveur en Christ lui sont donnés de droit. Mais le père Jacob dit, toi, tu ne peux pas l'avoir. Pourquoi? Tu es indiscipliné. Il y a des enfants de Dieu à qui Dieu a fait de grandes promesses. Il y a des gens qui sont en Christ, qui sont censés expérimenter de grandes choses parce que le Saint-Esprit est même revenu parler. Les anges se sont montrés, des choses glorieuses ont été dites sur eux, des prophéties ont été annoncées, des choses merveilleuses, des mystères et des secrets leur ont été révélés. Mais seulement, ces choses ont été bloquées par leur indiscipline. Une si grande grâce ne se manifeste pas. Pourquoi? Il n'y a pas de discipline. Dieu regarde et il dit, mon fils là, je l'aime. Si je lui donne ça, il va se détruire. J'ai même envie de dire ça autrement. Je vous l'ai déjà dit. Ok, laissez-moi vous le dire autrement. Dieu ne donne pas sa gloire, ok, à quelqu'un qui ne lui ressemble pas dans son caractère. Parce que quand vous regardez Dieu, vous vous rendrez compte que la gloire de Dieu est une manifestation visible de son caractère. Oui. Vous vous rappelez? Je vous l'ai dit, les anges sont en train, les anges sont en train de crier Saint, Saint, Saint. Ésaïe chapitre 6. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre entière est remplie de sa gloire. Mais pendant que Ésaïe est en train d'entendre Saint, 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 lui, ce qu'il voit, c'est le pan du vêtement du roi. Il voit la gloire, mais les anges sont en train de crier à sa sainteté. Parce qu'en fait, toute la gloire de Dieu est cachée dans son caractère. Il est saint. Il est. Vous ratez le caractère, vous ratez la gloire. Il dit, mais Ruben, en principe, toi, tu devais être celui qui doit posséder. Tes frères sont là. Ce sont tes petits frères. Mais tu as utilisé ce que tu avais à ta disposition comme quelqu'un qui ne comprend pas les choses spirituelles. Tu as mal utilisé ça. Tu as pensé que tu avais le droit de tout faire. Jusqu'à tu es parti dans la couche de ton père. Ah! Il dit, toi tu es mon premier-né, tu es les prémices de ma vigueur. Il dit supérieur en force. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si quelqu'un avait essayé d'arrêter Ruben, personne n'aurait pu. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire quand on leur dit ne faites pas ça, c'est eux qui connaissent, ils comprennent tout. On vous dit attendez, ne partez pas, vous partez. Ne faites pas comme si vous faites. Indiscipline. Il dit tu es supérieur en force. Tu es supérieur en force. Tu es supérieur en force. Donc tu as fait ce que tu voulais. Il dit mais il y a un carrefour, il y a un endroit où on t'attend. Tu n'auras pas la prééminence. L'indiscipline a disqualifié plusieurs personnes dans les endroits où ils devaient aller. Des grandes choses que Dieu a déclaré, a décrété dans la vie des enfants de Dieu ne se sont pas accomplies. Pas parce que Dieu manque de fidélité, pas parce que Dieu ne voulait pas, mais à un moment donné, vous avez commencé et vous avez arrêté. À un moment donné, vous êtes sorti du chemin. À un moment donné, vous avez parlé des choses dont vous ne deviez pas parler. À un moment donné, vous vous êtes dispersé, vous vous êtes déconcentré. Vous avez commencé, mais vous n'avez jamais terminé. Après, vous venez dire, Seigneur, ta grâce. Dieu dit, non! Vous êtes déjà dans la grâce. Ici, il y a des principes. C'est pourquoi l'apôtre Pierre
comprenons, cela dit que la grâce vous soit multipliée par la connaissance de Dieu. En d'autres termes, la grâce dans laquelle nous sommes peut être multipliée. Mais vous devez connaître Dieu et Jésus-Christ. En d'autres termes, vous devez comprendre comment Dieu fonctionne dans les choses qui concernent la grâce. Elle peut être multipliée, mais il faut comprendre comment fonctionnent les choses qui concernent la grâce. Et la discipline est un principe de fonctionnement de Dieu dans la grâce. Vous voyez ça? Vous ne pouvez pas donc dire, je suis en Christ, je vais juste être indiscipliné, Dieu est bon. Non, Dieu n'est pas bon pour vous. Frère, je te dis, Dieu, dans toute sa grandeur et toute sa bonté, il va te montrer que aucun indiscipliné ne fait des exploits. Parce que lui-même, l'Éternel, le roi de gloire, il a veillé à ce que son armée soit une armée disciplinée. Donc des vies de grandes choses n'ont jamais été manifestées à cause de l'indiscipline. L'indiscipline vous fait courir ça et là sans but. Vous allez seulement à gauche, vous allez seulement à droite. Demain, vous assistez à tel programme. Après-demain, vous assistez à tel autre programme. La guérison pour vous se trouve partout. Le changement se trouve dans tous les programmes. Oh, la sœur d'Ena Moana arrive, vous courez. La sœur Déborah Lukalou, vous courez. La sœur telle, vous courez. Tous les concerts, on ne voit que vous. L'indiscipline. Tel homme de Dieu est venu en France, vous êtes allé. Tel autre homme de Dieu est arrivé, vous êtes aussi allé. Indiscipline. Vous allez dans tous les programmes. Vous n'avez jamais cultivé une vie de discipline. Vous ne savez pas où vous allez. Et donc, vous faites ce que vous trouvez à faire n'importe où, n'importe comment. C'est le désordre. Oui. On disait c'est le boucan. L'un de mes profs de deuxième année disait c'est la merde en boîte. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est bien emballé. Vous voyez? C'est bien emballé. Vous ne pouvez pas savoir ce qui est dedans. Mais quand on ouvre, on voit, c'est le boucan. C'est de la merde. Oui. Amen. Oui. Vous devez accepter. Il y a des choses, ce que vous faites, vous-même, vous, en tant qu'enfant de Dieu, ce que vous faites là, Dieu vous regarde, il dit, mais mon enfant là, c'est quand qu'il va comprendre que je ne fonctionne pas comme ça. Qu'est-ce qu'il se passe avec les gens disciplinés? On parle de la puissance de la discipline. Les gens disciplinés ont pour portion l'héritage avec les sanctifiés. Parce que vous devez comprendre que quelle que soit la promesse que Dieu vous a faite, l'attitude que vous devez avoir pour obtenir est la discipline. Vous ne pouvez pas dire, Dieu m'a promis qu'il viendrait en décembre, et puis vous dormez jusqu'en décembre. Vous attendez qui? Vous n'attendez pas Dieu. Je ne sais pas qui vous attendez, mais il y a une attitude pour attendre Dieu. Ou bien, je vois des gens, c'est une semaine avant qu'ils travaillent leurs examens. Ça me fait rire. À chaque fois que je vois ça, ça me fait sourire. Après, vous les verrez aux dernières minutes. Vous savez, à l'approche de l'examen, ils vous diront, moi j'entends ça souvent, ok? Donc je vous en parle. Papa, je ne suis pas prêt. Mais je compte sur Dieu. Moi-même, je suis là. Je suis père. Comment dire à l'enfant là que ce que tu fais, là, aujourd'hui, Dieu ne sera pas dans toi? Comment lui dire ça? Si tu dis ça, tu vas casser son moral. Tu laisses l'enfant partir, ok? Et puis tu dis Dieu est fidèle. Alléluia. Mais tu sais, au fond de toi, que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tu sais que rien ne se passera. Pourquoi? Parce que cet enfant a raté la période où il fallait être discipliné. Mais il essaie de courir après. Vous savez, un peu comme quelqu'un qui court après le bus. Le bus est passé. Il venait à 8 heures. Tu savais qu'il venait à 8 heures. Tu es sorti à 8h05. Ah! Je suis en retard. Oui, mais tu es en retard.
C'est normal. L'indiscipline. L'indiscipline détruit la vie des enfants de Dieu. Votre héritage est là, mais vous ne pouvez pas l'atteindre. Vous ne pouvez pas le posséder. Non pas parce que Dieu ne veut pas vous le donner, parce que cela est disponible en Christ. Mais c'est vous qui ne pouvez pas le prendre. Pourquoi? Parce que vous êtes indiscipliné. Vous commencez un programme, vous ne le finissez jamais. Dieu est étonné. Les anges sont étonnés. Depuis que vous êtes en Christ, vous avez commencé. Vous n'avez jamais fini un programme. Vous faites 3 jours de jeûne, le deuxième jour, vous arrêtez. Jamais vous ne terminez. Vous commencez une semaine de jeûne et prière, vous priez 2 jours. On ne comprend pas. Le 3e jour, alors qu'il faut jeûner, vous dites, je suis fatigué. Dieu comprend. Dieu, il comprend. Le problème, ce n'est pas Dieu. Vous comprenez? Dieu reste amour. Ce que vous faites bien ou mal, ça ne change pas Dieu. Si vous ne recevez pas les promesses, Dieu ne sera pas mauvais. Vous comprenez ce que je dis? Dieu ne devient pas mauvais, il est amour. C'est vous qui ne savez pas comment posséder. Vous avez refusé le principe. Toute la vie des enfants de Dieu a été soumise pour la plupart à de l'indiscipline. Vous pouvez regarder votre vie, observer les choses que vous avez ratées parce que vous avez arrêté trop tôt. Vous commencez et puis vous ne recevez pas, vous dites « je n'ai pas reçu ». Qui vous a dit qu'en Dieu on ne reçoit pas? J'ai vu des gens me dire, apôtre, j'ai prié, mais j'ai arrêté de prier. J'ai dit, Et puis la personne me dit, après, Dieu n'a pas exaucé. Je dis, non. Non. Il y a toujours 2 cas. Soit, tu n'as pas entendu ce que Dieu a dit, soit, tu as arrêté avant le temps. C'est tout. Parce que Dieu exauce toujours. C'est ce que Jésus a dit. Il s'est tenu devant la tombe de Lazare. Il a dit, tu m'exauces toujours. Est-ce que vous êtes né d'après Christ? Si la réponse est oui, vous devez le savoir. Ok? Donc, en Christ, Dieu nous exauce toujours. Il faut juste comprendre ce que vous devez faire, connaître exactement quoi faire. Et pour ça, vous rapprochez de Dieu. Vous ne pouvez pas juste me dire, Dieu a dit non. 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 Tu as entendu Dieu dire non? Oh non, j'ai seulement vu que rien ne se passait. Tu as fait comment pour voir ça? Parce que la Bible me parle d'Abraham, le père de la foi, dans Romains chapitre 4. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Ça veut dire que les situations qui luttent contre vous, c'est normal. Vous ne pouvez pas donc me dire que parce que les situations luttent contre vous, Dieu a dit non. Non. Si c'était vraiment la volonté de Dieu, il ne devait pas y avoir des oppositions. Mais qui vous a dit ça? Dans Ésaïe chapitre 9, la Bible dit ceci. Quand on finit la prophétie, l'Éternel dit, le zèle de l'Éternel fera cela. Dieu devait parler lui-même de la mise à disposition de son zèle si c'était facile. Pourquoi lui-même Dieu dit, le zèle de l'Éternel fera cela? Parce qu'il sait qu'il y aura de l'opposition. Il dit, mais toute opposition sera anéantie parce que je suis Dieu. Vous voyez ça? C'est ce qu'il dit. Donc vous voyez, vous vous tenez et vous dites toute opposition sera anéantie parce que je viens de Dieu, je proviens de Dieu, je suis né de Dieu. La Bible dit ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Tout ce qui est né de Dieu. Si votre téléphone est gaspillé, rassurez-vous d'abord de sa nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Oui, s'il est né de Dieu normalement, il doit fonctionner.
jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous décidiez de le changer. Si vous n'avez pas décidé, il ne doit pas arrêter de fonctionner. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est. On n'a pas dit ceux qui sont. Tout ce qui est. Regardez le texte. Tout ce qui est né de Dieu. Ce soir, alors que je commence ce temps avec vous, j'aimerais juste vous dire quelque chose. Commencez à regarder attentivement la discipline. Parce que les promesses de Dieu vous concernant ne vont jamais, je dis bien jamais, se manifester avec un indiscipliné ou une indisciplinée. Quand vous êtes indiscipliné, vous-même, vous vous tenez comme étant celui qui résiste à Dieu pour ce que Dieu a dit sur vous. Vous serez insensible à ce que Dieu dit. Vous allez marcher contre Dieu. Vous allez faire des choses stupides. Amen. Oui. Oui. Commencez par établir la discipline dans les petites choses. Discipline dans la vie de prière, par exemple. Il y a des gens, je ne sais pas, vous leur demandez, est-ce que tu as prié aujourd'hui? Ah, j'ai rendu grâce à Dieu. Ah. Comment ça? Tu as rendu grâce à Dieu. 24 heures se sont écoulées, tu n'as pas eu une discussion avec ton père, une discussion sérieuse. Sérieuse. Tu as rendu grâce. Ah. Donc, ton trajet, même en quittant la maison pour le travail, quand tu étais en bus là, ou en train, ou en voiture, tu n'as pas pris un moment, même, je ne sais pas, 10 minutes, où tu as même, arrêté d'écouter tout et n'importe quoi, où tu as mis un peu de louange et tu as commencé à parler avec ton Dieu pour la journée. Non. Aucune discipline. Aucune discipline. Aujourd'hui, je me suis réveillé du pied gauche. Donc, moi j'entends des expressions. Aujourd'hui, je me suis réveillé du pied gauche. Donc, ouais, je sens que la journée... Tu as prié le matin. Oh non, j'étais pressé. Mais là que le soir. Le soir, comment? Donc, toute la journée, tu ne vas pas parler à Dieu parce que tu étais pressé le matin. Trop d'indiscipline. Comment la grâce va se manifester avec un indiscipliné? Commencez par discipliner votre vie de prière. Et pendant que je suis en train de parler, je veux que vous compreniez que je dis ça et ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas. Vous comprenez ce que je dis? Quand vous commencez à faire ce qui est juste, ce qui est correct, vous remarquerez plus d'opposition pour vous empêcher de faire ce qui est juste. Vous avez commencé à prier à 5h30. Les gens qui ne vous ont jamais appelé à 5h30 vont vous appeler. Vous allez dire, lui m'appelle à 5h30, qu'est-ce qu'il se passe? Vous serez tenté de décrocher. Et si vous décrochez, vous allez découvrir qu'en fait, non, il aurait pu appeler même à 7h. C'est vrai. Mais c'est à 5h30 là, l'heure où vous avez rendez-vous avec Dieu, que lui, il a choisi d'appeler. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est vous. Dieu vous regarde, vous, votre attitude devant la situation. Parce que vous devez comprendre, tout dans la Bible ne parle pas des autres. Ça parle de vous. On dit aimer. On ne dit pas que vos ennemis vous aiment. Non, on dit aimer vos ennemis. Amen. Parce que la Bible est écrite pour vous, vous et vous seul. Il s'agit de votre attitude. Vous devez être discipliné. Vous devez vous dire, je me lève à 5h30, je prie pendant 30 minutes, je prie, je suis avec mon Dieu, je discute avec lui, je prends également des instructions pour la journée. Alléluia. Je passe du temps avec lui, 30 minutes avec lui, et ensuite, on commence la journée. Vous faites ça. Vous dites, le matin, je passe la journée au boulot, mais le soir en rentrant, je fais la même chose. De 22h à 22h30, discipline. Si quelqu'un vous appelle à 22h, ce n'est pas le bon appel à prendre. C'est votre temps avec Dieu. Dieu regarde, il dit, est-ce que cet enfant, dans son cœur, a beaucoup plus de considération pour moi? Il y a des gens,
Ils prennent juste les appels. C'est l'heure de la prière. Ils disent à Dieu, attends. Dieu est étonné. Dieu se demande qui est le roi ici. Qui devrait être respecté? Qui devrait être honoré en premier? Vous faites des choses. Il y a des gens, ils sont en programme. Ils sont là. Ils sont là. Et puis, il y a un appel. Et puis, ils coupent d'abord le Zoom. Ils décrochent. OK? Il décroche. Il finit de parler au téléphone. Après, il dit, ah, l'apôtre, de toute façon, l'apôtre a mis l'enregistrement. Je vais pouvoir réécouter. Le problème, ce n'est pas l'enregistrement. Le problème, ce n'est pas l'apôtre. C'est le Dieu que vous êtes venu adorer. Indiscipline. Dieu dit, toi, tu assistes au programme. Mais tu es là. Tu fais ce que tu veux. Tu es indiscipliné. Et puis tu viens me dire que tu veux grandir, que tu veux voir ma gloire. Mais comment je vais la déverser sur quelqu'un d'indiscipliné? Si maintenant je déverse toute l'onction qui concerne les choses que j'ai déclarées sur toi, tu vas élever des gens aussi indisciplinés que toi. Parce que tu n'as pas appris à être discipliné dans ma présence. Quand vous apprenez à être discipliné, quand vous apprenez auprès de Dieu, vous apprenez pour vous-même et pour être une bénédiction pour plusieurs. Parce que Abraham est devenu celui par qui les gens devaient être bénis par la foi et dans la foi parce qu'il a cru en Dieu. Vous ne devenez pas père par accident. Vous ne devenez pas un témoignage ou une grâce. Quelqu'un sait qui les gens viennent puiser par accident. Vous devez installer des disciplines ou une discipline qui vous permet de devenir. Vous voyez ça? On ne devient pas par accident en Dieu. On va s'arrêter par là pour ce soir. J'aimerais qu'on s'arrête par là.